Donc on reprend Bezrat Hashem, le 7e palais et le dernier des palais pour le moment. Avant de commencer, on a eu une bonne question qui m'a été posée concernant le 6e palais. Si vous en souvenez, on avait dit que dans le 6e palais, il y avait 4 directions principales et que 4 x 3, ça fait 12, comme les drapeaux du camp dans le désert. Et donc, on avait dit que c'était lié à 4 anges principaux qui s'appelaient Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Très bien. Jusque-là, tout va bien. On a dit Michael, il est lié au sud, il est Chesed. Gabriel, il est lié au nord, il est Gvora. Raphaël, il est lié à l'est, il est donc Tiferet. Et Uriel, il est lié à l'ouest. Uriel ou Nouriel, il est lié à l'ouest et il est lié à la Malchut. Sauf que le Ramak, il nous a amené ce texte important du Zohar à propos de Bachodesh Ashlishi. Or, Bachodesh Ashlishi, vous vous rappelez, c'est donc le 3e mois de l'année, Nissan Yar Sivan, et c'est le mois où on a reçu la Torah. Et on avait dit là-bas que c'était lié au 6 du mois, et que le 6 du mois, et que ce Chodesh Ashlishi, des Shaltaba Uriel, c'est le mois où domine Uriel. Donc du coup, la question revient. C'est que si Uriel, il est lié au 3e mois, comme j'avais ramené la dernière fois, il est lié au 3e mois, donc il est lié à Tiferet. Or là, on nous dit qu'il est lié au Maharav. Donc c'est donc une bonne question. Donc déjà, c'est au moins clair que les choses, elles bougent, et c'est toujours pareil, c'est par rapport dans un plan. Nous, on a dit que Uriel, il était lié au Maharav, donc il serait lié à la Malchut, mais par rapport à un autre plan, il est ici lié à Tiferet. Donc encore une fois, il faut surtout déchirer tous les tableaux. Il faut laisser les choses en mouvement. D'accord? C'est quand on veut figer les choses qu'on comprend plus rien, et c'est un principe général. Alors, maintenant on va commencer à faire des choses un peu plus compliquées. Donc on est arrivé dans ce 7e palais. Ce 7e palais, il est connu, et il s'appelle Nikra Kodesh HaKodashim. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle l'intérêt de cette porte, de cette 24e porte. Dans cette 24e porte, la notion des palais, la notion des chalot, elle est complexe. D'accord? Elle est très très complexe. Et surtout, parce qu'on a une longue tradition de textes qui parlent de ça. Mais, comme on y va doucement, et il faut y aller doucement et pas à pas, on a commencé par décrire, où le Ramak, il a fait une synthèse des textes du Zohar qui parlaient des palais. Dans cette configuration-là, on a 7 palais, et ces 7 palais, on va maintenant arriver à la fin, et rappelez-vous de ça, parce qu'après, ça va devenir plus compliqué. Donc, ce Echal HaShevi, il s'appelle Kodesh HaKodashim, donc évidemment, le Saint des Saints, qui correspond donc à la partie topique, j'allais dire, du temple, où il y avait le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit le plus saint, et l'endroit qui est le plus intérieur, le plus kadosh, et le plus intérieur du temple. Bechal hazeh en tziur. Dans ce palais-là, on n'a accès à aucune forme. Ve'en davar nitpas, et on peut rien saisir. Avalu davar ne'alam ou mitalem. Donc c'est quelque chose qui est caché et qui est enfoui. Vehu mitkarev el atzilut, et ça c'est le palais qui se rapproche le plus de l'émanation. Ou betor ha'echal hazeh. Et dans ce palais, parochet, il y a donc une parochet. Pourquoi? C'est-à-dire une parochet, de même qu'il y avait une parochet dans le temple. Une parochet, on va dire, c'est un rideau, c'est une séparation. Et cette parochet,
elle fait une séparation par rouge ben HaKodesh ou ben Kodesh Kodashim, mais c'est ça qui fait qui permet de marquer qui permet de marquer la différence qu'il y a entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Et c'était le lieu, évidemment, où le Kohen ne rentrait que le jour de Kippour. Vesham, Betorah Parochet Shne Keruvim, et dans cette Parochet là-bas, il y avait les deux chérubins. Je vous rappelle qu'on avait déjà parlé des chérubins à l'article Kaf dans le dictionnaire. Ve'alinyan apargod, aparush. Et maintenant, concernant ce pargod qui va faire la distinction entre les deux, on a un texte dans Parashat Beshalach qui dit comme ça. Le Zéléchono, de Ta'ana, parce qu'on a enseigné Sandalphon. Donc Sandalphon, on va reparler de lui. Il a, et le Sandalphon supérieur, ou Al-Kol Sha'ar Chavrouy, il est au-dessus de tous ses compagnons, Hamesh Me'ashanin, de 500 ans. Ve'u Kaim, Batar Pargouda, et il se trouve après le Pargod, démarré de son maître, Vekashir le Kitrin, et il va lui attacher des couronnes, Mi Baoun des salutats d'Israël, littéralement des nuées, des vapeurs qui proviennent de la prière d'Israël. Ou Besha'ata de Mata Haukitra, et lorsque va parvenir cette couronne, l'éréché sur sa tête, sur la tête du roi, l'éréché des Malkakadisha sur la tête du roi saint, ou Mekabel Selutaoun d'Israël, c'est lui qui reçoit les prières d'Israël. Vekuleu Hayalin veochlosin, et toutes les armées et les populations, c'est-à-dire tous ceux qui sont là-bas, Midazain, ils vont trembler, Venehimin, et ils vont crier, Ve'amrin, et ils disent, Barir Yikarad Hashem, Baruch, que soit béni l'honneur de Hashem, mais Atar Bet Shechinte, du lieu de sa Shechina, qui est la traduction araméenne, Baruch Kevod Hashem Mimekomo, d'accord, de son endroit. Donc, du texte du Zohar, ou Lichora, Mashma, qui Sandalphon, ou Baechal Anikra Kodesh Kodashim, qu'on aurait une indication ici de ce texte du Zohar, que Sandalphon, il se trouverait dans le palais du Kodesh à Kodashim. Vers Pargod Aniskarkan, et ce qu'on appelle ici Pargod, c'est la parochet dont on apparaît plus haut. Et c'est ainsi qu'il en sort des paroles des Géonim. Pourquoi est-ce qu'on cite maintenant les Géonim? Parce que ça va être la grande difficulté de cette porte. Là, ce qu'on appelle la tradition des Echalot, on a beaucoup de textes. Et on a des textes qui viennent de l'époque des Géonim, c'est-à-dire du 9e, 10e, 11e siècle. Et c'est ça qu'on va appeler la littérature des palais. Mais dans le Zohar, c'est exprimé d'une autre manière. Toute la difficulté textuelle, c'est évidemment de savoir est-ce que ces textes ils disent des choses différentes, et surtout sur le fond, c'est est-ce qu'on parle de la même chose ou pas. C'est ce qui donnera après tous les chapitres qui vont venir après. N'oubliez pas que le Ramak, c'est un grand savant de la Kabbale. Et surtout, c'est un grand historien de la Kabbale. Vedifnim me aparochet. Donc si on prend d'après ce texte-là, on reviendra après sur les Géonim. À l'intérieur, une fois qu'on a passé ce rideau, ce parochet, Sham, là-bas, Betor Kodesh et Kodashim, à l'intérieur du Kodesh et Kodashim, Sham Haniyat Ashrina, c'est là-bas où va l'Arnot, c'est là-bas où va se poser, où se situe la Shechina. En hébreu moderne, une Chanaya, c'est une place de parking, d'accord? Vetehilat, Kabbalat à Shefa, et c'est le commencement de la réception de l'influx, qui provient, mais à Kissé à Elion, qui provient du Kissé supérieur. Chez ou Abria, qui est la Bria Kacher Nevaer. Pourquoi c'est compliqué? Parce que maintenant, quand on va vouloir resituer les Echalot par rapport au monde, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, et encore plus si on veut mettre ça par rapport au Sphirot, c'est très complexe. Et une grande question dans l'histoire de la Kabbale, c'est de savoir où sont ces Echalot. Est-ce que ce sont des Chalot? Alors c'est sûr que, est-ce qu'il y a des Chalot dans tous les mondes? Est-ce que les Chalot c'est simplement après la Bria ou est-ce que c'est dans Yetzira? D'accord? Alors le Rizal sur ça il a une position particulière, c'est qu'il dit que ça dépend des textes du Zohar.
Il y a des textes du Zohar où on parle des Echalot dans tel endroit et des textes du Zohar où on parle des Echalot dans un autre endroit. Mais si par exemple nous, quand on va par exemple appliquer les Echalot dans la prière, oui, par exemple dans les bons livres de prière, on voit bien les Echalot jusqu'à ce qu'on arrive à un Mida. Donc c'est par rapport aussi à notre endroit. Pour le moment, comprenons que ces Echalot-là dont on a dessiné le Tsiour, dont on a dessiné l'architecture globale, elles vont pouvoir s'appliquer à différents endroits. En tout cas, le palais supérieur, il s'appelle donc Kodesh Kodashim. Et c'est de ce palais-là qui est le plus haut, c'est celui qui va toucher le plus, ce que Ramak il a dit, la Hatzilut. Donc s'il touche la Hatzilut, c'est qu'effectivement, il est lui dans Bria. Ve'echalazé, mekabel haneshamot hakedoshot. Et donc ce palais, il reçoit les âmes saintes depuis la Bina. Otam neshamot achadashot, les âmes nouvelles, shehem atidim lithadesh baolam, qui viendront se renouveler dans le monde du temps du Mashiach, bimera beyamenu. Alors, effectivement, c'est complexe parce qu'ici, on va avoir plusieurs notions. Alors, rappelez-vous que les palais, c'est un endroit où vont circuler et où on va avoir des axes de mouvement. On avait dit de haut en bas et de bas en haut. Nous, comme on a décrit les choses, on a décrit les choses de bas en haut. Très bien. Et c'est un lieu de circulation et des âmes et des prières. D'accord ? Rappelez-vous qu'on avait vu la dernière fois, on avait vu la dernière fois quand on avait dit que c'était le lieu où les âmes s'épuisaient. En ben David ba achichalu kol haneshamot shebagouf. Et on avait dit que Gouf, c'était le deuxième nom de Echal Ahava. D'accord ? Effectivement, et on avait dit ça. Donc, il y a plusieurs degrés des âmes. Et, alors, c'est pas ici, le Rama qui va pas s'étendre là-dessus, mais il y a des âmes nouvelles et il y a des âmes anciennes. Ça, c'est expliqué dans les Tikkunei Zohar. Il y a des âmes, c'est comme des âmes qui arrivent toutes neuves, et il y a des âmes qui ont déjà beaucoup voyagé dans l'histoire. Et donc ces âmes-là, et il y aura des âmes effectivement nouvelles, parce qu'il faut des nouvelles forces au temps du Mashiach. Ad kan igia etek divrei Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom beparashat Pekudei ou beparashat Teruma binyan echalot. Donc le Ramak dit jusqu'à présent, maintenant, à ce point-là, j'ai terminé de reproduire les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai dans les deux endroits principaux du Zohar qui parlent des Chalot, qui sont dans Parashat Pekudei et dans Parashat Teruma. Sauf qu'effectivement, il y a aussi des Chalot dans Bereshit. Ok. Premier point, et on va le noter tout de suite, c'est qu'on a tout à fait une autre tradition qui provient des Géonim. Et ça va être la suite. Et d'après les Géonim, Rav Netronai, Gaon, et Rav Narshon, alors, le Ramak est quand même gentil avec nous parce qu'il va maintenant nous résumer qu'est-ce qu'on a à propos des Echalot dans la Kabbale, de ce qu'on appelle la Kabbale des Géonim. La seule chose qu'on a en commun pour le moment, c'est qu'on va retrouver ce nombre de 7. D'accord ? Alors, on va peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais on va commencer à étudier le résumé des Echalot dans les Géonim. Alors, c'est en araméen aussi, mais c'est pas exactement l'araméen du Zohar. C'est un araméen un peu plus, on va dire, talmudique. Gmirna de Sheva Echalot, on a enseigné que les 7 Echalot, Birkia de Vilon, elles se trouvent dans le Rekia de Vilon. J'espère que tout le monde sait ça maintenant. Il faut quand même savoir, c'est une Gemara, il y a 7 cieux, et les 7 cieux, ils ont 7 noms, et l'un des cieux, ça s'appelle Vilon. Donc ça se situerait dans ce rakia de Vilon. Be'echal Kadma, dans le premier palais, on a un ange, on va pas dire son nom, Ve'echale Mitkaria, et son palais, il s'appelle Knessia Rabata, c'est une grande assemblée. Ve'taman Metsalan, et là-bas vont prier Malachia, les anges,
Kadishin saint, Gimel Zmanin Bechol Yoma, 3 fois par jour. Est-ce que ici, c'est aussi de bas en haut? A priori aussi. Be'echalatinyana, dans le deuxième palais, on a un deuxième ange, De'atid, et qui lui, son rôle, c'est qu'au futur, les Michnash, Knishata d'Israël Megaluta, c'est lui qui va rassembler l'assemblée d'Israël de l'exil. C'est lui qui va rassembler les exilés. Be'echalatita, dans le quatrième palais, on a un autre ange, des Nishmatehun, des Yunka, des Metu, où vont se trouver les anges des enfants qui sont morts. Mi Barshita ad Barshiva, qui sont morts entre 6 ans et 7 ans. Yalfinan de Gambrin Kadmoe, et ils vont apprendre devant les autres, Ve'ashrina Mehabeketun, et la Shrina, elle va les enlacer. Ve'salkin Nishmateun, et leurs âmes, elles montent, Bezivuga de Shrinta Tata, par l'union de la Shrina inférieure, Ad Atra, jusqu'au lieu, des Kahana Rabba, jusqu'au lieu du grand prêtre. Ou Mitkarvin Kurbana, Al-Gabe Mitbacha, et ils vont apporter un sacrifice sur l'autel des Shrintaïla, de la Shrina supérieure. Bechala Arba, le quatrième palais, on a un autre ange, et lui, d'après son nom, puisque ça commence par Tahar, lui, il est Metaer. Alors si on veut juste simplement voir par rapport aux anges, on peut juste noter que le premier, il s'appelle Kanas, parce que c'est lui qui est là pour rassembler. Le deuxième, il s'appelle Kabat. Alors la différence qu'il y a entre Kanas, c'est le fait d'assembler, et les Kabet, c'est le fait de rassembler. C'est-à-dire, on amène des gens et on va les rassembler ensemble, comme dans Kibbutz. Le troisième, il s'appelle Yofi, parce que Yofi, c'est lui qui va donner une beauté. Et le quatrième, il est Liatar, qui veut dire la pureté. Ou Metaer, ou Metsaer Lenafsha, et il va maintenant purifier et nettoyer les nafshta de avu metanfin, les âmes qui étaient souillées, begvanin dirshaya, avec les nuances ou avec les couleurs des Rechaïm, donc des gens dont l'âme a été souillée parce qu'ils ont fréquenté ou parce qu'ils ont été en proximité de gens qui étaient des Rechaïm, ou mitrachsan, et il va les laver, ou mitbatlin, et il va les, Zvol, il va les tremper, bemoy de avne shaish, dans les eaux des pierres de Shaish Taor, dans les eaux des pierres de Shaish Taor de Rabbi Akiva avec Havroy. Tout le monde connaît l'histoire, j'espère. Ils ont été quatre dans le Pardès, et il y a un qui est rentré, il y a un qui n'est pas sorti, etc. Et Rabbi Akiva, il a dit, attention, quand vous arriverez devant des plaques de marbre, ne disez pas, considérez que c'est de l'eau. D'accord? Donc c'est un lieu de purification. Des Azivan, des Arba Chiyuta Kadishta. Et parce que là-bas est le ziv, l'éclat, des 4 chayot kadishta, besha'ata au moment, des mithabkan ou mitkarvan daimda, lorsqu'elles vont se lier et se rapprocher l'une avec l'autre, les purhana des marila, pour le service du maître supérieur, vedin razia des mishkuta lachota, et c'est le din de la jonction. Vous savez que isha et lachota, c'est dans la construction du Mishkan, quand on dit que les éléments ils sont collés l'un à l'autre. Donc revenons à la question. Dans le 5e palais, on va retrouver notre Nouriel et non pas notre Ouriel. Parce que Nouriel, c'est lié à la flamme. C'est là-bas où va se trouver ce fameux fleuve. Vous vous rappelez comment il s'appelle ce fleuve? C'est le Nahar Dinour. Le Nahar Dinour, vous vous rappelez, c'est un fleuve de feu. Le Midrash, l'Agmara, elle dit que c'est un fleuve qui est fait par les larmes des anges, et c'est un fleuve purificateur après 120 ans pour ceux qui passent là-bas. Que tout le monde, effectivement, il y a des gens qui passent pas par ce fleuve-là. Napik min kadmui mishta, parce que ça sort au départ du feu, ou miniura des malchaya, et de la lumière des anges, des taman, parce que là-bas, mitrachan vont se renouveler, zikin neure, des étincelles de feu, des amrin tushbehata, et parce qu'ils disent la louange, alma d'idbraou mutalmin, sur ce qui a été créé et ce qui a été enfoui. Vedin raza mi razé rezaya, et c'est ce qui se passe avec le mystère mérazé des mystères, rezaya du mystère, des inun mitkarvin,
qu'ils vont rapprocher. Et les Batar Mitrachan, et après ils vont le renouveler. Les Kamazimnin en plusieurs fois. Des Inun Tlatin qui sont 30, ou Bet 32, ou Mebatsetsin, Mizivira, les Iva et Avira. Et effectivement, ils vont tout faire monter, ad Dematian, jusqu'à ce que ça parvienne, les Iva démarrer, aux Iv, à l'éclat du maître, Kitra de Malchutaïla, la couronne du maître supérieur. Ve'en Nishmata, et ça correspond à l'âme des Nevié Kadishé, des prophètes saints, ou Mitalmideun, et à leurs élèves, des Sabik Kadisha, des anciens saints. Ve'haslana ou la Havrana, et effectivement, et il va protéger à nous, d'accord, il nous protège à nous et à nos amis, l'isgour bemeli de oladeshimaya, pour fermer dans les paroles du Dieu du ciel, vous les galoyer madela afshar, et pour pouvoir dévoiler ce qui n'était pas permis, velar shiu, et ce qui nous a pas été donné de la permission, lana, pour nous, ravruta des kadmei, ce qui était auparavant. Bechala shita, le 6e palais, il est lié lui à Chanor, des tlabèches bedevouj diva, parce qu'il va s'habiller dans un vêtement d'éclat, des néora, de lumière, ou shnesheme vegoufé, et à lui, et à son nom et à son corps. Et le nom, il est lié à même tête, Keshem Rabé, parce que tout le monde c'est connu, Shemo Keshem Rabo, à propos de même tête. D'accord? Donc tout ça, on révise des choses qu'on devrait commettre. Et il a un chotam qui correspond à un nom d'un ange, Veu Rabba de Chalashita, et c'est lui le patron du 6e palais. Veu Metaer, les Chol Nafshata, et il va purifier toutes les âmes, des Salkan qui montent, Me'ar'a de la terre, les Rom Rakia jusqu'à la hauteur du ciel, ou Mistarfan, et il les rassemble, ou Mitlapshan, et il les habille, ou Mitpashtan, et il va les dépouiller, Mikol Minetinouf, de toutes sortes de souillures liées au corps, ou Mitlapshan, Bizivé Degoufa, Karniata, et il va les habiller avec un éclat d'un corps glorieux, d'un corps avec, vous savez que Karan, c'est comme Karan or, d'accord? C'est quelque chose qui va projeter une lumière, des mitmaran ou mistaran et qui vont effectivement être enfouis, et ce mistaïran, et qui vont être formés ou dessinés avec le ziv de Kucha Berichou, et Veu Chayalmin, et qui est le Chayalmin, qui est le vivant des mondes, des Metaman Parchin Nifshata, parce que c'est de là-bas que vont s'élever les âmes, mais Alma les Alma, de monde en monde, jusqu'à Alma Rabba, jusqu'au grand monde. Ou Alma Rabba, et ce grand monde, ou Alma, c'est le monde des Ivé Mavaka. On retrouve le même verbe qu'hier. C'est le monde où le ziv, où la splendeur, elle va reluire, les Shita Almin, vers 6 mondes, des Taman Mitafkan Mitadan, parce que de là-bas vont être, les Itaden vont être, c'est un délice, d'accord, les âmes, des Gavata Kemedegozomitaman, de leur corps, comme cela a été décrété là-bas, Be'aoushata Didbariou, au moment où ils ont été créés. Ve'anan letlan reshu, et nous n'avons aucune autorité ni possibilité, les galouilles pitgamin, de dévoiler les paroles, verazin, et les mystères des inun kivshinu al shalom, alors des inun kivshono shelolam, qui sont effectivement des mystères du monde. Dans le 7e palais, on a Sandalphon, donc la même chose que nous dans le 7e palais, Berira Yetziva Milta, parce que c'est lui qui va établir la chose. Oved Gevurta Bishmaya, parce que c'est lui qui va agir, c'est lui qui va mettre en œuvre Gevurté, sa seigneurie ou sa Gvura, dans les cieux, Bashmaya ou Barad, dans les cieux et dans la terre, ou Ben Trin Revravin Gavrin, et entre deux grands personnages, donc a priori ce seraient les 2 kérouvim dont on a parlé, Shlitin qui domine, Betsiruta Deovrin, et c'est lui qui va dominer sur la forme des embryons dans les entrailles de leur mère. Veu Deyaïv Lekuleu Ruchadechaye, c'est lui qui va tous leur donner le souffle de vie.
Veu de Amit Lebria. Et c'est lui maintenant qui va aussi faire mourir les hommes de la terre, Becharva Shelifa, avec une épée étendue de feu, Dela Midnafra, qui ne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vekol Bria et Vekol Braita et toutes les créatures de la terre, Vekol des Shlitin Beavira et tous ceux qui dominent dans le ciel, des Rakia, sont sous son autorité, Tachachul Tane. Ou Beyadou Malbusha de Naora de Malka. Et dans ses mains, il a les vêtements de la lumière du roi Ila, de la viche qu'il revêt, les néviers pour les prophètes, Beidna de Mitnavin, au moment où il prophétise. Donc un prophète, quand il va prophétiser, à un moment, il est entouré d'un habit de lumière. Verohaun et leurs esprits, Mizivia deruche, Vegoufeun, Minaga degoufé, et leur esprit, il a un ziv, il a un éclat de son esprit, et leur corps, il a effectivement un noga, c'est-à-dire il a aussi un éclat, une lueur de son corps. Parce que le prophète, au moment où il prophétise, il y a quelque chose de particulier, même son corps change, même son âme change. Ve'u puma, et donc c'est sa bouche, ou malil, et elle va parler, les rucha par un esprit, besafteun par leurs lèvres, piv et sa bouche, vedishne sa langue, et qui c'est qui va ordonner tout ça dans le prophète? C'est l'ange Gabriel, Maré Nevuata, qui est le maître de la prophétie, Kamadit Pakil Mimari Alma, en fonction de ce qui lui a été ordonné par le maître du monde, ou Shrinta d'Israël et la Shrina d'Israël. Atkan Leshono, Sidura de Shimusha Rabba, Seder Echalot, voici fin du résumé de ce qu'on apprend de l'ordre du Shimusha Rabba des Seder Echalot. Alors, juste Seder Echalot et Sefer Echalot, il y a des éditions assez anciennes et plutôt bien faites de tous ces textes-là. Encore ce qu'on appelle toute la Kabbalah des Echalot. Maintenant, ce qui va nous occuper, à partir de la semaine prochaine, c'est maintenant de savoir comment est-ce qu'on va mettre ça en ordre avec ce qui est marqué dans le Zohar. D'autant plus que les textes du Zohar sont assez complexes. Ve'en safek. Le Rama qui dit comme ça. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y a Echalot Aele, que ces Echalot là, hem, Echalot, ils correspondent en tout point aux Echalot chez Pirashnu, aux Echalot qu'on a expliqué, Beprakim Akolmin, dans les chapitres précédents. Donc, n'oubliez pas que le Ramak, il a un grand souci dans le Pardes, c'est comment est-ce qu'on va maintenant réinterpréter toute l'histoire de la Kabbale, maintenant que le Sefer HaZohar est devenu le livre le plus important de la Kabbale. Or, le sujet le plus compliqué, c'est les Echalot. Pourquoi? Parce que les autres sujets, et c'était depuis le Pardes, depuis le début, le Sefer Yetzira, le Zohar, on a trouvé comment effectivement faire la continuité. Toutes les notions sur les Sphirot. Donc maintenant, rappelez-vous tout le Pardes. Ici, on en est à la porte 24. On a déjà fait 23 portes. Donc tout le Pardes, c'est ça. Toute l'histoire du Pardes, c'est effectivement reprendre toute l'histoire de la Kabbale et tout mettre ça d'un point de vue doctrinal avec le Zohar. Le sujet des Chalot, il est plus complexe. Parce que autant avant, c'était quoi? C'est quoi la Kabbale finalement pré-zoharique? Ce sont des traditions. Ce sont des traditions qui n'ont pas de textes fondamentaux. Il y avait quoi? Le Sefer Yetzira, le Sefer Abaïr. Ouais. Donc toute la Kabbale provençale, etc., et espagnole, ou en tout cas tout ce qu'on a, ou le peu qu'on en sait, et de la Kabbale espagnole et portugaise, qui sont des textes un peu, on va dire, confidentiels. Le Ramak, il les a tous ramenés. D'ailleurs, même le Ramak, il ramène souvent des textes que nous, on connaît pas. Parce que lui, il a vu à Tzfat des manuscrits qui venaient d'Espagne, du Portugal, de Turquie, que aujourd'hui, on a à peine, on arrive à peine à situer les auteurs. Mais en ce qui concerne les Echalot, c'est plus compliqué. Donc, il y a en gros, pour moi, c'est clair que on parle de la même chose. Ve'im eyot. Mais bien que, chez Biksat Devarim, que sur certains points, au Robam, ou des fois sur beaucoup de points, Mashma déplié à Rabbi Shimon Yochai, il semble que ce soit en contradiction avec le Zohar. Il semble que ce soit en contradiction avec les enseignements de Rabbi Shimon Yochai.
Im kolze. Malgré tout cela, on va considérer que kuleu mitahada amru. On va considérer que tout ça n'est qu'une seule et même parole. Et là, si ce n'est, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, Siper, lui, il a expliqué, il a raconté les Echalot, mais Inyan HaMeorot chez Betoch Echalot, par rapport aux luminaires qui sont dans les Echalot. Chez Em Kidmut, c'est-à-dire à la ressemblance de la Neshama des Echalot, c'est-à-dire de leur intériorité, de l'âme des Echalot. Alors que eux, les Géonim, tout ce qu'il y avait avant, ils ont expliqué les Echalot en elles-mêmes. Autrement dit, grand chidouche du Ramak ici, le Zohar, il vient dans l'histoire de la Kabbale pour donner une lumière intérieure aux choses. Alors, vous savez que après le Zohar, il y en a beaucoup qui ont dit, une fois que maintenant le texte du Zohar il s'est répandu, toute la Kabbale pré-zoharique, il faut la ranger au placard. D'accord ? Et à plus forte raison après le Harizal, c'est-à-dire que finalement, tout ce qui est la Kabbale avant le Zohar, et d'ailleurs c'est vrai que c'est malheureusement ce qui arrive, parce que tous ces livres-là, qui c'est qui connaît des livres de Kabbale antique, de la Kabbale de Provence, de la Kabbale d'Eretz Israël, de la Kabbale d'Espagne, du Portugal, très peu. Très peu. Bon, Abou Lafia c'est un cas à part, mais Rabbi Yitzhak de Minaco, etc., tous ces grands kabbalistes-là, on les a un peu oubliés. Alors il dit parce que, il dit, c'est une seule et même chose, il y a une tradition kabbalistique. Simplement, si on, par rapport à ce sujet des Echalot, et même de façon plus globale, le Zohar, lui, il a expliqué les choses d'un point de vue intérieur. Alors que certains ont voulu dire qu'il y avait tellement de contradictions, c'est qu'il fallait même, au bout d'un moment, choisir sa route. On m'a qui dit non, tout ça pour moi, c'est une seule et même chose. Si ce n'est que, à propos des Echalot, eux, ils expliquent les Echalot de façon globale, comme on a vu ici. Alors que le Zohar, lui, il s'intéresse aux lumières des Echalot. Vekarov leinyanze. Et quelque chose de similaire a été expliqué par Rabbi Shimon Bar Yochai, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai la Shalom, dans le Zohar, ou Beprad de Parashat Teruma, et en particulier dans Parashat Teruma, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.